Allez, numéro 40. On a relevé le nombre d'aces par partie des 4 demi-finalistes de Wimbledon 2018 depuis le début de la saison. Donc ils ont dû faire déjà un paquet de matchs. On a un monsieur qui s'appelle donc Kevin Anderson qui a une médiane de 17 et un écart type de 11. Donc déjà on va s'arrêter quelques secondes ici. Voilà. Alors Kevin Anderson, je vais l'appeler A. Hein. Kevin Anderson. Anderson, c'est A. Il a lui une médiane de 17 et un écart type de 11. Un écart interquartile, un écart type, moi. Un écart interquartile qui vaut 11. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi tous les matchs de Kevin Anderson, il y a 50% des matchs au moins où il a fait 17 aces ou plus. Et il y a au moins 50% des matchs où il a fait 17 aces ou moins. Voilà. L'écart interquartile, et non l'écart type, l'écart interquartile, c'est dur à dire, mais il faut le dire, lui est de 11, ça va représenter sa dispersion autour de la médiane, hein, entre quartile 1 et quartile 3. Donc on va bien voir ce que ça donne par rapport aux autres. Les valeurs ci-dessous sont ceux des 3 autres finalistes. 3 autres demi-finalistes. Une case correspond au nombre d'aces au cours d'un match. Regardez John Isner. John Isner, il a mis 40, au son premier match, il a mis 49 aces. Son, je sais pas combien de matchs, il a mis 14 aces dans la même partie, hein, ce truc de fou. Hein. John Isner, il a mis 30 aces dans cette partie-là. Chaque case, c'est un match. Djokovic, lui, à ce match-là, il a mis 4 aces, et il a mis 0, moins bon. Tandis que Rafael Nadal, lui, voilà à quoi ça ressemble son tableau de statistiques. But du jeu, dans un premier temps, déterminer les médianes et les écarts interquartiles des 3 autres finalistes. Donc là, si on veut le faire à la main, il faudrait trier toute cette liste en une liste ordonnée, prendre l'effectif total, diviser par 2, regarder ce qu'il y a dedans. Regardons quand même ce que ça fait, regardons quelle est la valeur qu'on devra obtenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valeurs ici, ce qui fait donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc pour John Isner, il y a John Isner. Il a fait 31 matchs. Grand N, c'est 31. Donc la médiane, ça doit être la 10. Alors on va bien voir, ça va être là. 31 matchs, ça sépare donc ça en 15 ici, 15 là, et une valeur au milieu, ce qui est la 16e valeur. 15 là et 15 là. Donc la médiane, c'est donc la 16e valeur. La 16e valeur, on est bon. Comment faire pour pouvoir les déterminer, cette 16e valeur? Bon, c'est pas compliqué, hein. Il faudrait tout trier, il faudrait tout mettre dans l'ordre croissant sur ici, et puis voilà. Nous, on va utiliser notre calculatrice, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, je vais dans le menu, je vais aller dans le menu stats, et là, dans la liste numéro 1, je vais taper toutes les valeurs. Alors, regardez comment ça va vite, hein. Un œil, ici, 14, 26, 22, 21, 64, 28, mais j'ai 64... 17, 38, 28, 10, 22, 30, 9, 32, 22, 28, 13, 18, 13, 13, 12, 9, 14, 15, 17, 30, 21, 28, 24 et 30. Voilà. On lui demande dans le menu calque de bien travailler avec la liste 1 et avec les fréquences qui sont de 1. Ça veut dire que c'est une liste brute. Pas d'effectif à côté. Et on fait un var et on obtient tout ça. Voilà. Et donc, si on fait un petit saut tout en bas, on va voir apparaître donc nos quartiles, nos médianes. Et notre médiane, le minimum, et le maximum qui est 64. Alors pour John Isner, je vais tout noter.
Donc il nous demande simplement médiane, qui vaut ici, alors ma calculette me donne 22, Q1 me donne 13, et Q3 me donne 28. Un très grand écart interquartile, en tout cas plus grand que celui à côté. Hein. L'écart interquartile ici est de donc 15. 22, Q1 égale 13, écart interquartile égale 15. Donc voilà les résultats qu'on obtient pour John Isner. Donc médiane 22, quartile 1 13, quartile 3 28, 28 moins 13 ça fait 15, un écart interquartile de 15. Il faut faire la même chose avec Joko. Alors lui, on se rend bien compte qu'il a fait beaucoup plus de matchs, pas bien beaucoup plus, hein, 3 de plus, hein. Donc n égale 34. Donc la médiane, elle va être située entre la 17e et la 18e valeur. Hein, 34 divisé par 2, ça fait une valeur pile qui est de 17, donc ça va être entre la 17e et la 18e valeur que l'on va avoir notre médiane. La médiane, Q1 égale, Q3 égale, alors c'est pareil, il faudrait classer par ordre croissant toutes ces valeurs-là, alors là, c'est un peu plus pratique parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont identiques, hein. Il y a pas mal de 2, il y a quelques 1, il y a quelques 3, je vois beaucoup de 4, etc. etc. Il faudrait compter. Mais c'est quand même plus pratique de mettre tout ça dans une calculatrice pour essayer de voir ce que ça nous crache. Donc on revient sur notre calculatrice et on va lui mettre à l'intérieur. Alors comment faire pour détruire la liste? C'est facile, hein. On appuie sur del plein de fois et on se retrouve à une liste qui est complètement nulle. Et c'est parti. 6, 23, 6, 2, 18, 18 ace, hein. 15, 0, 12, 4, 6, 3, 4, 5, 3, 10, 3, 6, 4, 4, 1, 5, 6, 2, 6, 5, 3, 5, 1, 2, 4, 2, 2, 5, 4. Voilà, 34 matchs. On est bon. Et pareil, de la même manière, on va obtenir ici, on a bien nos 34 valeurs, hein. On va bien obtenir ici notre minimum qui est lui de 0, notre maximum qui est bien de 23, et une médiane qui est donc de 4, cette fois-ci, un Q1 qui est de 3, et un Q3 qui est de 6. Donc, écart interquartile qui vaut la 3. Il n'en a pas fait beaucoup, des aces, mais au moins une chose est sûre, il a été régulier. Voilà. Donc on note bien les bonnes valeurs et on est bon. Et on peut faire exactement la même chose pour Nadal. Et Nadal en a encore fait moins. Si on regarde Nadal déjà, je crois pas qu'il ait joué autant de matchs. Regardons un petit peu. Ah si, il en a joué même plus que les deux autres. J'avais pas vu. 12 divisé 10, 12 fois 3, ça fait 36. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, ça fait 36 valeurs. Et de la même manière, c'est parti. On va supprimer. Alors, est-ce qu'on peut, si on va tout en haut, aller sur liste 1 et dire supprime. Voilà, del, ça ne marche pas. Del, ça ne marche pas non plus. Donc ici, del, pour pouvoir tout supprimer. Et on va rentrer les valeurs de Djokovic, de Nadal. Donc Nadal a joué 36 matchs, donc 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc la médiane, c'est entre la 18e et la 19e valeur, hein. Je vous le fais ici, hein. Il y a 36 matchs, donc 18 d'un côté, 18 de l'autre. Donc la médiane, ici, ça tombe pile entre la 18e et la 19e valeur. Et on rentre les valeurs. 9, 3, 9, 5, 5, 3, 0, 0, 1, 4, 3, 4, 2, 0, 1, 3, 2, 0, 3, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 3, 0, 3, 7, 4, 4 et 2. Voilà. Alors celui-là, on aurait peut-être pu même, il n'y avait pas beaucoup de valeurs, on aurait peut-être pu même faire un tableau valeur effectif pour pouvoir les compter. Ça aurait été un peu plus long, il aurait fallu écrire un tableau avec 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9-0. Après, il aurait fallu compter les 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. On aurait pu faire un tableau effectif, valeur effective. D'ailleurs, on le fera peut-être juste après. On demande la médiane, s'il te plaît. Allez, alors, la médiane des quartiles. Médiane 2, quartile 0,5. Médiane 2, donc lui, il en fait vraiment pas beaucoup par match. Hein. Du moins, il y a 50% de ces matchs qui font où il fait 2 aces ou moins. Et Q1, c'est 0,5. Q3, c'est 3,5. Et il a le même écart interquartile que Djokovic. Voilà. On a tout résumé là-dedans. Alors, on va enlever la calculatrice, on n'a plus besoin. Et puis voilà. Alors pour Nadal, une deuxième technique, alors autant pour les autres c'est plus compliqué, mais autant pour Nadal, ça aurait peut-être pu être jouable de faire un tableau avec les valeurs et les effectifs. Comparons tout ça. Anderson, c'est pas 17 aces par match, hein. Ça veut dire que 50% de ses matchs, il a fait 17, au moins 50% des matchs, il a fait 17 aces ou plus. John Isner, au moins 50% des matchs, il a fait 22 aces ou plus. Mais ils ont des très grands écarts types. Ça veut dire qu'il y a des matchs où ils en font beaucoup et des matchs où ils en font pas beaucoup. Preuve, si on regarde les données par rapport aux 17. Voilà. Donc il y a 50% des matchs où il a fait entre 13 et 28 aces, John Isner. Et lui, pour le premier, Anderson, lui, on peut pas trop dire, mais on sait que c'est à peu près la même chose que John Isner, 11 et 15. Pareil, hein, autour de la médiane, on va se retrouver avec 11 et 15. Entre 13 et 28, avec un écart interquartile de 11. Donc ça, c'est sur la dispersion du nombre d'aces par match. Alors, c'était quoi les questions? C'est fait. Quel est le joueur quel joueur fait le plus d'aces? Alors la question est un petit peu mal posée parce que le plus d'aces, ça va être John Isner. Si on fait la somme de toutes les valeurs qu'il a fait, c'est bien John Isner. Après, peut-être qu'Anderson en a fait plus, mais dans ces cas-là, on le sait pas trop plus. Okay. Médiane 22, en tout cas, la médiane qui vaut 22, ça veut tout simplement dire que 50% de ces matchs ont plus de 22 aces. Ont plus que 22 aces. Imaginez. 50% des matchs à plus de 22 aces. Qu'est-ce que tu veux qu'il gagne pas, ce monsieur? Quel est le joueur le plus régulier depuis le début de l'année? On pourra calculer l'étendue en cas de doute. Ah, bah regardez. Le plus régulier, c'est soit Djoko, soit Nadal. Ils ont des écarts interquartiles très faibles. Ça veut dire qu'ils font que leur dispersion de valeur est très réduite. Ça veut dire qu'on ne s'écarte pas trop de la médiane, entre guillemets. En tout cas, entre les deux quartiles qu'ils ont là, les deux quartiles sont très rapprochés. Donc ils sont très réguliers dans la saison. C'est soit Nadal, soit Djokovic. Parce qu'ils ont un écart interquartile qui est le plus petit. Donc ça, l'écart interquartile, ça vaut 3. C'est dans notre cas, à nous. Voilà. Donc ça, c'est les plus réguliers. La régularité, c'est l'écart interquartile qui va nous le donner. En tout cas, c'est une bonne indication de la régularité. C'est exactement la même chose pour vos notes à vous. Si vous êtes régulier, vous allez avoir un écart interquartile qui va être très faible. Si vous avez des notes qui sont toutes comprises, au moins 50% de vos notes qui sont toutes comprises entre 9 et 11, vous allez avoir un interquartile qui va être de 2, donc vous allez être assez régulier. Si vous avez 50% de vos notes qui sont entre 5 et 15, vous n'êtes pas très régulier. Des fois vous travaillez, des fois vous travaillez pas, des fois vous réussissez, des fois vous réussissez moins. C'est le même principe. Alors maintenant, pour pouvoir séparer les deux, Nadal ou Djoko, on peut regarder l'étendue. L'étendue, c'est la différence qui est entre le max et le min. Alors regardons un petit peu. Hein. Nadal au max, il va de 0 à 9. Ok.
Par contre, lui, Djokovic, il va de 0 à 23. Donc pour Nadal, je pense que c'est le plus régulier. C'est le plus régulier car l'étendue de Nadal, c'est 9-0, ce qui fait 9. Pourquoi 9-0 hein? Ça, c'est le max. Là, c'est le max. Ici, là. Ici, c'est le min. Tandis que Djokovic, son max, c'est 23 et son min, c'est 0. Et l'étendue de Djoko, c'est plutôt 23-0, ce qui fait 23. Donc il a une étendue plus petite, Nadal, donc il est plus régulier. Si on avait eu à faire, comme qui dirait, les petites boîtes, vous vous souvenez, Djoko, il aurait une petite boîte comme ça. Voilà. Sa médiane à Djokovic était 4. Voilà. Là, on avait 3. Et ici, on avait 6. Là, on aurait eu 0. Là-bas, on aurait eu 23. Et Nadal, lui, il aurait une boîte ici, lui. Alors, c'est pas à l'échelle. Hein. 23, ça aurait dû être beaucoup plus par là. Ok. Voire même beaucoup plus loin, là-bas. Lui, Nadal, il avait une boîte qui aurait été plutôt comme ça, lui. Sa médiane, lui, c'était 2, ici. Celui-ci, ça aurait été même très proche de 0, excusez-moi. Voilà. Le premier quartile, 0,5. Le deuxième quartile, 3,5. Donc la même taille de la boîte, mais son étendue, lui, ça jusqu'à 9 simplement. Donc 0, puis ici, 9, sa médiane, 2. Donc vous voyez que, si vous regardez un petit peu sa boîte à Nadal, elle est beaucoup plus petite, entre guillemets, son étendue est beaucoup moins large. Et la boîte était beaucoup plus petite. Du moins, la boîte était exactement de la même taille que celle de Djokovic. 3. Donc 50% des matchs de Djokovic entre 3 et 6 aces. 50% des matchs de Nadal entre 0,5 et 3,5 aces. Ok. Voilà comment on aurait pu comparer. On aurait mis la boîte à Isner et la boîte à Anderson à côté, qui ont des écarts types qui sont énormes. Des écarts interquartiles qui sont énormes. Celui-ci il fait 15 et l'autre écart interquartile il fait 11. Donc la boîte aurait été beaucoup plus grande ici et beaucoup plus grande là. Mais aussi elle aurait été beaucoup plus à droite hein, parce qu'ils ont fait énormément plus d'ace que Nadal. Voilà pour cet exercice, je vous remontre délicatement des éléments de correction. Voilà. Pas la correction proprement à plat. Et puis voilà.